Nous sommes le lundi 3 octobre. Une vingtaine de jeunes Syriens se trouvent à quelques dizaines de mètres de la frontière avec la Bulgarie, côté turc, lorsque tout à coup, un jeune homme est touché par balle. La blessure est visiblement grave, mais Abdullah, 19 ans, survit. Le collectif de journalistes néerlandais Lighthouse Reports l'a retrouvé à Istanbul. Le docteur m'a dit que j'ai eu de la chance et que c'était un miracle, parce que la balle était à 1 centimètre de mon cœur. La balle a également touché le nerf de la main. Beaucoup de sang est entré dans mes poumons, et maintenant mes poumons sont en mauvais état. Abdullah, originaire d'Idleb, tentait pour la énième fois de rejoindre l'Europe depuis la Turquie. Mais qui a tiré sur lui? L'analyse de ces images par plusieurs médias indique que le coup a été tiré depuis une zone où étaient alors postées des forces de sécurité bulgares. 2 véhicules sont visibles. L'un semble être un Land Rover Discovery utilisé par la police des frontières et l'autre correspond à un camion de l'armée. Selon le quotidien Le Monde, moins de 40 mètres séparent alors le groupe de Syriens du chemin où est stationné le Land Rover. Une analyse audio affirme en outre que le tir provient du côté bulgare de la frontière. La façon dont il me visait était très directe, avec une intention évidente de me toucher. La distance entre lui et moi était vraiment courte. Il a tiré pour tuer. La Bulgarie est une des portes d'entrée de l'Union européenne pour les candidats à l'exil. Une barrière métallique a même été érigée pour empêcher qu'ils ne pénètrent sur le sol bulgare. Mais en 2022, le pays a enregistré 145 000 entrées sur son territoire contre 30 000 l'an passé. En cause notamment le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan. Depuis 10 ans, Sofia souhaite intégrer l'espace Schengen qui permet de circuler librement au sein de l'UE, mais les Pays-Bas s'y opposent. Le vote doit avoir lieu jeudi.